Dans quelques jours, les princes William et Harry se réuniront à Kensington Palace pour dévoiler une statue à l'effigie de Lady Diana, leur mère. La princesse de Galles aurait soufflé ses 60 bougies ce 1er juillet, sans le terrible accident de voiture qui l'a emporté il y a près de 25 ans. L'humiliation de trop peu, un drame qui a trouvé sa source quelques années plus tôt, dans l'interview de 1995 qu'elle avait accordée à la BBC et à Martin Bashir, qui avait alors fait d'elle une cible de choix pour les paparazzi. À l'époque, manipulée par le journaliste pour se confier, Lady Di avait notamment révélé les infidélités de son mari, le prince Charles, avec Camilla Parker Bowles. Elle avait également jugé qu'il n'était pas indiqué pour monter sur le trône. Quelques semaines plus tard, elle recevait une lettre de la reine Elisabeth II qui lui donnait l'autorisation de divorcer. Paul Burrell, le majordome de Lady Di, assure qu'elle en avait été furieuse. Pour clore cet incident conjugal majeur, Diana avait alors obtenu la garde partagée de ses enfants. Elle avait également reçu 17 millions de livres, ainsi qu'une rente annuelle de 350 000 livres, et avait gardé sa résidence de Kensington Palace. Cependant, elle fut dépouillée de son titre d'Altesse royale. Une perte de statut et une humiliation, puisque cela signifiait alors que le personnel n'avait plus besoin de s'incliner ou de lui faire la révérence, et plus humiliant encore qu'elle devrait désormais techniquement faire la révérence à son ancien mari, à ses fils et à d'autres membres de la famille royale. Quand je serai roi, un point sur lequel Charles aurait particulièrement insisté. Et le prince William, âgé de 14 ans, de promettre alors à sa mère, au cours d'une discussion déchirante: « Ne t'inquiète pas maman, je te le rendrai un jour quand je serai roi ». L'année suivante, il assistait à ses funérailles. Supérieur à avoir aussi, découvrez la dernière nouvelle sur le prince William. À lire aussi à Blog Test. Why?